Donc c'est Monsieur Damsao que nous prenons gagner pour nous faire un petit causer avec après-midi dans l'émission Samedi des Jeunes, toujours dans l'espace antenne jeune, donc tout jeune qui a fait fort et en un milieu, ben nous toujours on espace dans et Samedi des Jeunes pour être capable de présenter grand public là et ça vous gagner dans Diakoutio donc et jeudi donc c'est JPL édition n'a recevoir mais n'a surtout font parler de qui ça vous gagner il y a pour fruit avec Mounio qui était la caillou ti Mounio surtout qui était la caillou pendant la période confinement nous gagne avec nous Soulina Jimmy et qui est déjà là. Jimmy, bonsoir, bienvenue dans Samedi des Jeunes. Bonsoir Nestlé, bonsoir à tous auditeurs et auditrices Radio Lumière et en particulier à la communauté éducative là. Ah ben Jimmy, il faut un petit présenteur, dis-nous qui est souillé. Moi c'est Jimmy Pierre-Louis, un enseignant dans le système éducatif haïtien. Moi j'ai déjà une petite année d'expérience et puis moi fait un passage dans le milieu universitaire là comme professeur de biologie générale, de botanique de base et puis après ça me fais un master dans Créchy qui m'était complété dans l'université Saint-Boniface au Canada avec des formations en France, en Colombie, etc. Maintenant, où c'est une responsable JPL édition qui rôle ou occupé dans l'édition? D'accord. Moi, c'est directeur général édition 1. Moi, c'est fondateur édition en tout. Moi, coordonner tout travail qui gagne avec livre, avec formation, avec production que édition a fait. Maintenant, on a venu sur édition JPL. Qu'est-ce que JPL là veut dire? JPL, c'est Jimmy Pierre-Louis. Jimmy, c'est Pierre et L, c'est lui. Donc, alors, non édition portée, non, les parents titres là, c'est, pas qu'on est, bon. Oui, nous avons JPL là, pour nous être capable de faciliter Mounio, capable de dire non plus facile. Jimmy Pierre-Louis, c'est trop long, donc édition JPL, c'est assez simple que ça. Pour ça, édition portée, non, une personne en particulier. Mais, non, premier temps, nous avons réfléchi sur qui nom pour nos bails édition. Alors, l'un dit non, premier temps, c'était moi-même, et avec quelques membres de la famille, moi, après, ça me devient décidé de faire une véritable entreprise. Mais avant de devenir décidé de faire une entreprise là, édition, tu as gagné un nom. Moi, tu as regardé qui nom pour nos bails maison d'édition dans l'autre pays, pour nous regarder dans qui sens nous capable d'orienter, mais puis, regardez, moi, en pile de maison d'édition en France, au Canada, c'est non, yon moun yon pote moun qui devine à l'idée. Donc nous pouvons être sur nom encore. Ok, JPL édition, qui ça nous fait comme travail, qui ça nous y est en réalité? D'accord. JPL édition, c'est une maison d'édition haïtienne qui est spécialisée dans le manuel scolaire. Nous pas fait l'autre livre pour l'instant, l'école seulement qu'elle fait. Parce que d'abord, nous sommes une équipe d'enseignants qui sensibilisés par problème manuel scolaire là dans le pays. Donc nous décidons de travailler sur le manuel scolaire. Mais comme ça n'a fait il y a un peu de nouveauté là-dedans, nous estimons que nous ne sommes pas capables de faire manuel scolaire sans pas œuvrer dans la formation. Donc nous avons voulu la formation, nous formons non seulement pour comprendre comment utiliser manuel mais tout pour être capable de rentrer dans le nouveau secondaire là qui c'est une autre méthode de travail avec l'autre notion, l'autre contenu pour ces mondes. Alors, on dit livre nous si bien comprendre c'est nous-mêmes qui prépare les livres, qui écrit puis qui sortit exactement. Pour l'instant, c'est nous-mêmes qui fait toute bagaille dans le livre, qu'on équipe dans le livre, c'est une équipe nous fait conception, nous élaborer, c'est nous qui préparons le contenu parce que nous besoin d'édition une ligne, nous avons une philosophie, donc nous avons une ligne, il faut nous établir ligne avant que nous soyons capables d'éditer le livre pour l'autre monde, moyennant que nous sommes capables d'accepter rentrer dans la ligne que nous gagnons, nous-mêmes nous avons une touche finale là que nous avons. Mais pour l'instant, tout livre que nous gagnons, c'est nous-mêmes qui produisons. Donc, une équipe enseignant dans le système haïtien. Donc, nous pouvons comprendre qu'il est là, capable de sortir livre pour l'autre monde.
nous pensons que, aussitôt que nous finissons écrire manuel scolaire qui c'est SVT secondaire 4 là, parce que nous arrivons jusqu'à 3 pour l'instant, aussitôt que nous finissons écrire, nous avons commencé à écrire l'autre manuel scolaire, parce que nous nous demandons ça, nous avons tellement appris ces changements que nous avons porté à Jean, nous voulons faire livre qu'on y a, Jean nous fait livre, nous demandons pour nous, pour ça ne pas écrire pour l'autre matière. Donc nous disons ça a venu. Pour l'instant, nous concentrer sur SVTO avant que nous attaquions l'autre matière, tant pour mathématiques, physique, chimie, etc. Alors, et qui constat que nous t'ai fait et par rapport avec l'autre manuel qui était qu'on utilisait et avant yo, et qui ça nous ajouté comme nouveauté dans panneau? Très bonne question, Leslie. Constat, c'était un constat d'enseignant d'abord. Nous juste regardons nos livres que nous avons enseignés, il y a texte pour que nous apprenions par cœur seulement, avec quelques exercices, si c'est dans physique, mathématiques, oui, mais là, en biologie, exercice n'a pas existé, là, en géographie, exercice n'a presque pas existé, et puis, là, nous comparer tout à ça qu'a fait l'autre côté, nous pas dans ligne du tout, nous pas dans route là du tout. Nous venons comprendre que Jean-Livre fait là, il ne pas permettre si nous avons construit tête comme citoyen. Qui ça nous veut dire par là? Nous, les qui va si nous n'avons aucune démarche scientifique, alors que c'est science l'a fait, nous avons équipe leçon l'a étudié par cœur, si nous n'avons pas construit comme citoyen. Il n'y a pas de raisonnement là, mais jusqu'à pas mal de bagaille par cœur, de réciter. Et ça vient un problème de citoyenneté à la fin. Au monde qui n'est pas capable d'adapter là tout changement qu'a fait dans le pays, et venir au monde qui est capable de juste copier un bagage à l'étranger et laguer le banc. Donc, nous constatons que les vieux, c'est en noir et blanc, c'est texte seulement qu'il a dans eux, pas de méthodologie, donc c'est apprentissage par cœur tout simplement. On parlait de approche scientifique que Timounio fait dans le livre là. Nous allons l'expliquer, oui. Oui. Nous gagnons deux méthodes fondamentales qui rentrent dans le livre, puisque c'est SVTO. La première méthode là, capable de rentrer dans tout le livre, c'est approche par compétence. Approche par compétence, c'est qui ça lié. Tout le monde a répété, c'est Timounio qui travaille, mais il y a tout le monde qui peut comprendre comment vous travaillez là. Tout le livre où c'est un texte qu'il a dans du commencement à la fin. Comment capable de faire dire que c'est Timoun qui travaille. Timoun n'a pas travaillé dans le livre ça. Seul ça Timoun qui a fait, il a l'étudier par cœur. Donc nous-mêmes nous fait approche par compétence là obligatoire dans le livre là. Côté que nous pas mettre une leçon pour Timoun à étudier, nous mettons ensemble de documents. Qui ça nous les documents les graphiques, dessin, schéma, photo, avec un petit texte, et puis question pour que nous exploiter texte là, exploiter graphique là. Donc ça permet que si nous sommes acteurs, obligés acteurs, c'est-à-dire obligés de travailler, parce que même si c'est biologie là fait. Donc ça, c'est approche par compétence là. Deuxième méthode là, c'est démarche scientifique. C'est une capacité de démarche expérimentale, tout comme nous dans science expérimentale. Démarche scientifique là, c'est lui qui construit le raisonnement de ce monde là. Et chaque notion l'a fait, il partit avec une question de départ, que nous les problématiques. Si il y a une problématique, il est obligé de faire hypothèse. Si il y a une hypothèse, il est obligé de tester l'hypothèse là. Et puis dans la phase ça, nous apprenons si nous vérifier ça ou l'hypothèse. Donc tout ça, il faut qu'on vérifie pour le quitter dans le cadre d'hypothèse, il n'est pas capable de véhiculer au même genre où l'autre monde a fait. Faut qu'il teste. Tester, il y a plusieurs façons capables de faire ça. Ou qu'à tester une hypothèse, on fait pour recherche documentaire. Dans un document non justifiable pour chercher véracité sortir l'IA ou sortir en DA. Il est capable de tester l'hypothèse là tout, non modélisation, c'est modèle que c'est capable d'expliquer la généralité. Ou bien, il est capable de faire une expérience tout. On va poser une question sur comment si nous devons faire expérience dans un système là alors que presque pas un laboratoire. Quelle expérience est capable de faire? Quelle expérience est capable de faire qu'on y a un moyen pour nous faire expérience en ligne, un moyen pour nous faire expérience sous ordinateur, directement sans qu'il n'y ait pas même besoin de connecter à Internet, il y a un logiciel pour ça. Et puis, il y a une expérience qui est capable de faire avec les moyens du bord. Par exemple, on a les jeunes, nous proposons des témoignages pour capable de faire. On mesure quantité de lumière à l'aide de téléphone seulement. Pour juste ouvrir une application sur le téléphone gratuitement, on est capable de télécharger l'application. Et puis, il fait une expérience pour prouver l'hypothèse là, pour tester l'hypothèse là. Donc, à la fin, si on a fait tester l'hypothèse là, la joindre côté vérité ailleurs, c'est ou bien infirmer l'hypothèse là, ou bien confirmer l'hypothèse là. Là, interpréter, il fait conclusion. Là, c'est en construction. Tout le monde a construit une sorte de raisonnement
les raisonnements scientifiques qui permettent lui-même comme citoyen, il y a l'autre réflexe par rapport à tout ça, tout ça, tout ça, entendu. Donc, Manuel nous gagne tous deux aspects là-dedans, approche par compétence et démarche scientifique. Nous revenons sous forme, là, nous étions sous forme manuel. Donc, tout ça ne change par rapport à forme manuel. Tout manuel en couleur, et en toute couleur, totalement en couleur. Qui problème qui t'est posé et par rapport avec les noirs et blancs? Manuel en noir et blanc. Oui, en noir et blanc. Si vous faites les biologie en noir et blanc, par exemple, vous n'êtes pas capable de faire ce monde-là, faire approche par compétence là-dedans. Vous n'êtes pas capable de faire graphique. Parce que graphique, c'est capable de gagner plusieurs couleurs. Et chaque couleur, c'est une légende liée pour ce monde-là capable de comprendre ce que ça veut dire dans le graphique là. Donc, il est obligé en couleur. Si vous voulez faire ce monde-là en image, si l'image dans le noir et blanc, il y a un pile de bagaille dans l'image là qui n'est pas capable d'exploiter. Donc, ce monde-là n'est pas capable d'exploiter ça. Et puis, il y a un livre qui gagne un texte seulement. Totalement désuet qu'on y a dans le sens que tout texte où tu es capable de besoin ou à besoin sur Google qu'on y a. Donc, apprentissage n'est pas capable, on fait apprentissage par cœur, on a une leçon que tout le monde a étudié. Parce que connaissance là qu'on y a. Donc, par nous, et comment nous sommes capables d'utiliser connaissance pour nous capables de réaliser l'autre objectif que nous gagnons. Donc, apprentissage n'est pas capable de faire, même j'en ai qu'on fait là. Donc, c'est bien si on a une méthode, outil pour nous capable utiliser connaissances qui sont disponibles qu'on y a partout sur le web. Et qui ça de images dans le livre là qui ça côté comme plus alors des graphiques des images qui fait image nous gagnons nous fabriquer nous capable de fabriquer des graphiques nous gagnons qui vous fait ça mais des images nous pas gagner tout si son image qui doit d'auteur sur lui, nous écrit pour nous donner autorisation de mettre dans le manuel. Si nous avons autorisation, nous ne pas mettre. Parce que le manuel, nous voulons que nous respecter les standards internationaux, dans tout sens. Ça veut dire que nous voulons que nous un citoyen qui a raisonné, mais un citoyen qui respecte le droit d'auteur, respecte le droit qui produit. Donc, nous ne sommes pas capables de mettre voler image mettre dans le livre. C'est un site qui bat image gratis. Nous connaissons. Nous faisons recherche sur ça, nous connaissons. Nous prenons image gratis sur le site qui a image gratis. Et l'image nous besoin, qui est important pour nous, que nous pas joindre et que nous pas capables de faire, nous écrivons pour nous capables de faire une autorisation pour nous mettre dans la manuel. Et puis nous mettons sociaux normalement dans faire livre là pour que tout le monde soit capable de voir qui côté nous joindre l'image ça. N'importe qui peut utiliser le livre là. Alors, et tout à l'heure, vous te dites, livre nous faisons et nos objectifs tout pour nous capables de former de citoyens. Et si nous comprenons qu'on aspect civisme que nous mettons dans le livre là, oui, bien sûr. Quelque sorte, et comment nous fait ça? D'abord, nous disons citoyenneté, nous voulons dire l'objectif que nous sommes capables de gagner pour nous former le monde, nous gagnons un type de citoyen que nous voulons gagner. Le type de citoyen, ça a commencé tout par qui livre la balle pour le service, qui type d'enseignement que nous avons. Mais l'autre aspect qui est local là-dedans, c'est que nous faisons tout effort, nous, le plus que possible, pour nous mettre image locale. Dans le livre. Oui, image locale, c'est très important. Oui, image locale, le plus que possible. Mais nous pas dire toute image, c'est image locale. Mais nous avons une image qui est image Haïti. Pas moi-même, presque, ouais. L'aime d'après étudier, l'aime de l'école, l'aime de dans le secondaire. Donc ça, c'est que au manque de fierté, on pense que nous ne pouvons pas gagner rien ou que nous ne pouvons pas faire rien. Le petit monde, la Cazuelle, par exemple, on a parlé de ressources aquatiques, on a parlé de la Cazuelle, nous avons l'image, nous disons que c'est un pays que lié. Si nous avons un sentiment de fierté que nous développer, immédiatement que nous voyons ça. Mais c'est seulement aussi en France. Au Canada, aux États-Unis, que nous avons dans le la France, c'est seulement pays qui a référence, c'est le monde qui a réfléchi. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien. Donc ça permet que nous formons tout le monde dans le sens pour accepter cette lutte et connaître tout que nous sommes capables de faire bon bagage. Très bien. Alors, on t'a parlé de approche par compétence, ça c'est un gros terme, un gros concept. Qui ça, une approche par compétencier? Une approche par compétence, c'est une approche que tu fais tout le monde d'une propre acteur. Construction savoir, apprentissage. Après ça, il vient faire que le professeur n'est pas seul détenteur du savoir encore, il n'est pas capable de venir deux pieds avec un bâton créé en poche, et puis il a vidé en connaissance son tableau. Ça, c'est une approche totalement magistrale et qui déduit totalement des yeux qu'on y a. Et approche par compétence, c'est que
si on a acteur apprentissage, donc si on a construit apprentissage, mais professeur faut qu'il là parce que c'est pour ça qu'il faut canaliser, c'est lui-même qui peut guider, orienter pour être capable de bien construire savoir. Si le pas dans route là, professeur a gagné pour aider le rejoindre route là. Pour ça pas pour montrer le route là, non? Pour ça pour aider le rejoindre route là, corriger si nécessaire le pas dans route là. Mais pour être capable de faire ça, faut qu'il livre là la possibilité pour le travail comme ça. Ça veut dire faut qu'il livre là des questions solution, il faut qu'il livre là bail notion, il faut qu'il livre là pas vider tout texte bail tout le monde là. Quand tout le monde gagne on chance pour la faire recherche tout. On chance pour la chercher une définition qu'elle pas gagner qui permet de comprendre notion. Ça permet que tout le monde gagne un réflexe ça dans le film là. Il est capable de chercher ça le besoin. Moi je fais constat, moi c'est enseignant, si mon n'a gagne téléphone même, il gagne internet, il sur WhatsApp tout le temps, mais le besoin de définition c'est mon l'a demandé. C'est grave. Il n'y a pas besoin de demander monnaie parce qu'il a téléchargé un dictionnaire mettez sur le smartphone. Ou bien capable juste aller sur Google et puis taper définition moi. Là, jouer une définition, plusieurs définitions. Qu'on y a livre au bail, toute possibilité pour que l'on fait exploitation de documents. Pour apprendre que l'on a exploité information utile dans le document. Il faut que l'on ait capacité pour être capable de chercher information qui est utile là parce que là, besoin de pile d'informations sur Internet. Il faut comprendre comment pour chercher ça qui est bon. Il faut comment il est capable de chercher dans une source qui est fiable. Donc, si je bien comprendre, approche par compétence là, c'est le gros du travail, c'est surtout l'apprenant qui exactement. Le fait. Le gros du travail, c'est l'apprenant. Pour ça, un gros travail, vous faites, mais pas dans la classe. Pour ça, un gros travail, que vous faites, c'est dans la préparation. Mais, il faut nous livre là, ou livre nous, permettre, si le professeur, alléger le professeur dans le travail, ça, dans le sens que nous prévoyons en pile séquence d'activité pour le professeur. Le professeur est capable de aller tout, à le chercher, à le compléter, si nécessaire. Donc, pour ça, il faut faire préparation à la CAELI et prévoir toutes les éventuelles questions que tout le monde a posées. Parce que si tout le monde a répondu aux questions, ou l'autre question qui a venu, nous ne pouvons pas obliger de mettre toutes les questions qui a venu dans la tête, si le monde analyse, nous ne pouvons pas connaître. Et donc, si le professeur fait préparation, préparation, dans la classe là, le professeur c'est seul guide la guider. Les professeurs qui peuvent rentrer dans l'approche compétence parce que vous comprenez. Mais là, on ne comprend pas, il y a une meilleure approche qui est capable de gagner. Parce que le ménager professeur dans la salle de classe, il n'y a pas pour le plan, dans une heure de cours, il n'y a pas pour 40 minutes à parler. S'il fait ça, c'est lui qui apprend encore, c'est lui qui a avancé. Si le monde qui n'est pas auditif, il ne va pas apprendre rien. Donc, il y a des gens qui sont visuels. Si le monde a besoin de voir image, ouais texte, ouais document, ouais vidéo. Nous pouvons faire ça parce que nous allons poser une question qui ça nous fait pour le confinement numérique, etc. Nous pouvons parler de lui, nous avons ça pour arriver sur question ça. En attendant, nous étions sur approche par compétence là. Donc, si nous avons fait pour le faire, plus que 75 à 80% de travail là, pour ça là, pour guider. Nous voilà pour un cours. C'est élèves eux-mêmes fait quoi dans le sens que élèves travaillent, mais on a une question, pas obligé de répondre une question à vous. Si on l'autre élève qui fait répondre une question, il est encore mieux. Ça permet que nous avancer plus bien, élève qui répond une question à vous, la plus rationnelle par rapport à ça qu'on est. Il fait élève répondre une question, l'autre collègue, l'autre camarade posé. Alors, est-ce que nous gagnons de rapports avec le ministère de l'Éducation nationale, qui c'est ministère tutelle, qui baille ensemble de programmes qui doivent être appliqués dans l'école? Est-ce que nous gagnons de rapports avec eux? Je ne sais pas rapport qu'on veut dire, mais je dis que ça nous gagnons avec le ministère de l'Éducation nationale. D'abord, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui vient avec approche par compétence en Haïti. Qui vient avec c'est le même qui demandait pour éducation, enseignement, fait en l'autre genre. Donc, nous suivons approche par compétence que le ministère a demandé pour faire, mais nous prenons formation tout dans l'autre pays sur comment approche par compétence faite pour nous-mêmes nous capables de rentrer bien dans le manuel. Et nous suivons le programme ministère de l'Éducation nationale. Ça veut dire que nous prenons tout ça ministère de l'Éducation nationale demandé, nous retirons sous forme texte que nous avons gagné dans le livre seulement, nous construisons sous forme de document d'apprentissage. Donc, manuel est conforme au programme ministère de l'Éducation nationale. Et puis, l'autre rapport, c'est que le ministère de l'Éducation nationale a estimé que le livre SVT secondaire 1 an que nous avons sorti en 2016 et véritable manuel de référence à tel point que il était pris en dotation pendant 3 ans de 2016 à 2019 comme un manuel de référence qu'il a acheté pour distribuer dans le lycée, dans tout le lycée dans le pays.
ça nous voulait, dans le niveau de dérivé, c'est le niveau que les subventionner manuel pour que tout le monde, toute l'école, quel que soit le niveau de niveau économique parent, est capable de chance, bien dit ça, de chance de vie avec manuel, parce que nous connaissons qui ça manuel va le porter pour tout le monde. Alors, nous, sous page noire, moi non plus, c'est dans le domaine sciences expérimentales. Oui. Est-ce que c'est seulement ça, ou du moins c'est... Non, pas seulement ça. Pour l'instant, c'est seulement ça, parce que compétences nous gagnons, d'abord, c'est dans sciences expérimentales. Moi, j'ai fait école normale supérieure, sciences de la vie et de la terre, chimie. Donc, comme c'est moi-même qui viens à qui DA, nous obligé de commencer par compétences que nous gagnons pour être capable d'établir sa mesure établie. Mais au fur et à mesure que nous avons grandi, nous avons cherché l'autre compétence qui est capable de permettre d'atteindre l'objectif. Le grand objectif est changer le manuel scolaire dans le pays. Nous voulons faire une nouvelle génération de manuels scolaires pour que les gens intéressés, ils prennent plaisir dans sa affaire, dans sa apprendre. Donc, pour le moment, Emmanuel Lio, il a surtout concerné les sciences expérimentales. Oui, pour le moment. Mais on dit en particulier, sciences de la vie et de la terre, SVT. Nous, donc, gros parole, lui, là, changer et qualité Emmanuel scolaire que n'a servi dans le pays à Kounia, tout le monde décidé et a servi avec Manuel Paro, chaque monde sorti Paro, chaque école gagne Paro, donc c'est pas un travail qui est facile. Non, c'est pas un travail qui est facile. Le ministère a un rôle pour le jouer. Parce que le ministère a placé pour ça. C'est lui qui a une équipe qui peut garder Manuel Lio, pour garder si Manuel Lio correspond à ça, nous besoin faire. Nous connaissons pas facile, mais nous avons essayé de sensibiliser l'école à parents sur l'importance du travail qu'on a fait à gagner. Pour l'instant, c'est l'école, professeur qui force nous. Parce que le professeur, conscient de ça, il y a même Manuel, il fait tout ça qui dépend de eux pour être capable d'utiliser Manuel. Même si le fait que Manuel est totalement en couleur, ça veut dire que le prix a obligé, plus haut que je ne connais les vieux qu'on y est déjà dans le pays. Donc, il vient limiter la quantité de monde qui est capable de faire avec Manuel là. Donc, c'est pour ça que nous parlons de l'objectif là, c'est au niveau côté ministère subventionner Manuel pour bailler toutes ces monde chance pour être capable de gagner Manuel. Est-ce que nous gagnons et au niveau des niveau classe que nous préparons Manuel pour eux ou tout reste nous préparer pour toute la show depuis par contre première année. L'objectif c'est 7e année fondamentale au secondaire 4. Ça nous est le philo, mais qu'on y a fait secondaire 4. Mais nous commençons avec secondaire 1, parce que nous devons rentrer dans le nouveau secondaire qui vient avec changement de programme, changement de méthode. Mais changement de programme, changement de méthode là, pas capable bien fait si nous pas commencé à la base. C'est vrai que base a supposé première année fondamentale. Mais pour l'instant, nous avons cet objectif 7e année fondamentale parce que nous voulons être dans le cadre secondaire. Mais nous connaissons, base là, c'est les mêmes qui sont plus importants. Bien sûr que oui, nous connaissons les plus importants. Mais pour secondaire là, base secondaire là, c'est le 3e cycle fondamental. 7e, 8e, 9e année fondamentale. C'est vrai que base 3e cycle là, c'est pas le premier, 2e cycle. Donc ça, c'est l'objectif à long terme. Mais pour l'instant, nous étions dans le niveau 3e cycle fondamental et secondaire. Donc, ça qui est intéressant, c'est question confinement. Donc, nous avons venu dans le confinement qu'on y a là. Et pendant le confinement, l'école fermée. Et Timounio pas aller à l'école, donc professeur pas capable de dispenser cours pour Timounio. Donc Timoun qui plus ou moins privilégié Kounia, c'est Timoun qui dans l'école qui a capacité pour faire des cours et pas moyen internet, ou du moins c'est Timoun qui a mon la caillou, qui a pareil qui professeur qui capable d'aider yo. Donc nous-mêmes, est-ce que nous gagnons de programmes d'accompagnement par rapport avec période de confinement ça? Ok, pour l'instant, ça nous fait pour la période de confinement capable de témoigner, c'est nous sélectionner quelques notions que nous partageons sur les réseaux sociaux que nous-mêmes nous n'avons pas sur Facebook, Instagram, YouTube.
donc qui est capable d'aider tout le monde, mais nous pas capable de partager toutes les vidéos, puisque c'est pas juste faire un bagage gratuitement et que nous-mêmes nous pas continuer à faire. Donc nous faisons ça. Mais ça qui est important, et que c'est pour ça que nous sommes sortis dans la meilleure maison d'édition dans le salon du manuel scolaire qui est fait dans l'université Kiskeya, par Innovette, on est sauté au courant des salons ça. Oui, c'est la notion de manuel connecté. C'est un bagage qui est capable de flou pour un peu le monde, puisque même à l'étranger, c'est l'année dernière que notion ça a venu. Manuel connecté, donc manuel nous est capable de connecter à Internet moyennant un terminal, moyennant que si nous avons un téléphone, un smartphone, mais qui n'est pas obligé cher. Depuis juste son smartphone, si nous sommes capables de connecter à Internet à partir de manuel là. Bon, est-ce que c'est à partir du manuel là que nous avons dit? Donc, manuel là qui a connecté directement à Internet par le biais de téléphone là, qui permet que notion que nous traitons dans le manuel là, si nous avons joué une explication sur eux, une vidéo, schéma, bilan de cours, avec téléphone qui est juste flash un code dans le manuel là et puis qui mène directement vers ressources numériques que nous hébergeons sur le site internet que nous gagnons pour l'édition, ou bien sur la chaîne YouTube que nous gagnons. Mais là, donc ça permet que si on est capable de travailler en autonomie, dans le sens que si on a seulement dire faire notion ça dans telle page, on ne pas même besoin de vos explications. Si on est capable de joindre une explication notion s'il y a Internet. Bon, nous connaissons que Internet là son problème dans le pays, l'électricité son problème dans le pays, donc ça part de résoudre le problème là. Mais nous-mêmes nous commençons à faire effort par nous, nous ne sommes pas capables de résoudre tout le problème en seul coup, mais ça nous sommes capables de faire nous porter. Et quoi d'autre? Ah ouais, donc en plus de ça, nous capables de donner possibilité tout sous page pour interagir, il y a besoin de réponse là au plus tard dans un jour. Ça veut dire questions que vous gagnez, difficultés que vous gagnez, nous équipe nous disponible pour répondre à la question ça. Nous présents pour eux, nous disponibles pour eux, pour nous capables d'avoir au service ça. Et puis nous sommes capables de retourner sur les formations si vous voulez, pendant tout ça. Nous avons des modules de formation variés qui et des professeurs bien comprendre qui s'approche par compétence. Nous commençons à faire formation ça déjà, mais bon, nous payons. Vous parlez de formation pour les maîtres, c'est ça? Formation pour les maîtres. Même formation pour les administratrices d'école. Nous gagnons tout parce que nous avons une équipe de formateurs qui gagnent au minimum un master pour aider nous dans la formation. Mais ça nous pense fait. Si le confinement doit durer, c'est faire une formation gratuite en ligne qui est capable de permettre et professeurs et élèves comprendre comment pour avancer même dans la période de confinement. Et formation que nous gagnons pour professeurs, c'est des formations surtout sur la méthodologie, parce que les professeurs gagnent matière là déjà. Ça qui est au besoin, c'est comment on est capable de changer méthode là pour au bénéfice de ces gens-là. C'est objectif pour eux, c'est permettre ces gens avancer, permettre ces gens apprendre, et bien ça le besoin d'apprendre, mais surtout permettre ces gens développer compétences. Parce qu'on n'a pas été seulement dans le stade d'apprentissage, mais nous allons dans le stade de développement de compétences. Si ça nous est le développement de compétences là, si ces gens prend un texte à étudier, par quelle compétence que développer dans le texte là. C'est pas en cœur, donc si l'étudier pas en cœur. Oui, mais jusqu'au non-bagage. Mais si tout le monde a développé compétences, un cours par exemple, apprendre lire au graphique, en plus tout le monde fait philo ou finit dans secondaire 4, mais le graphique qui bat un cours de variation, même si c'est dans les études, toute notion il y a graphique. Dans la géographie, il y a graphique. Donc, tout le monde n'a pas capable de lire, parce que le livre n'est pas le graphique. Il y a des livres, il y a graphique. Côté tout le monde a des questions pour l'exploiter graphique là. Pouvez-vous tout le monde construire un graphique à partir de données que vous avez. Donc, ça c'est compétence. Donc, si vous voulez tout le monde apprendre par compétence, il faut définir qui c'est compétence là. Nous avons l'exemple de lire un graphique qui c'est compétence, mais il y a l'autre compétence toujours. Vous êtes capable, par exemple, pratiquer des démarches scientifiques. Donc, j'aime ça dire, une problématique, hypothèse, hypothèse. Ça, c'est des démarches scientifiques. Si tout le monde n'a pas pratiqué des démarches scientifiques, il y a devant problème dans la vie courante là, il n'y a pas comment pour le résoudre. Voilà. Parce que
parce que il pas compte comment poser de bonnes questions. Si on va poser de bonnes questions, on va pas avoir une bonne réponse. Donc ça, c'est en compétence liée. Pratiquer des langages, c'est compétence tout. Dans le système nous, presque pas de oral. C'est quelques rares côtés, si nous avons une chance pour être capable de faire exposer. Donc pour nous développer capacité orale, pour développer langage. Pratiquer le langage là, les dans manuel dans plusieurs sens. Pratiquer le langage. Oui. Vous dites pratiquer le langage, qui est-ce qui est un langage? C'est ça que va l'expliquer là. Le langage là, c'est une façon pour nous représenter un phénomène ou bien une notion ou bien un événement. Il est capable de faire à l'oral, son langage, il est capable de faire un schéma pour l'expliquer ça qui passe. Donc, mais pour le faire, il faut le livre là, tu as voir la question qui dit si nous schématiser. Donc, nous disons ça dans le livre, il y a un côté pour nous schématiser, il y a un côté pour le dessiner. Il y a une différence entre dessin et schéma. Donc, ça, il n'y a pas de faire pour nous, là, nous, de l'école. Et il y a une différence entre dessin, schéma, croquis. Il y a des bagages qui ont dessiné, nous sont croquis seulement pour le faire. Donc, nous demandons ça dans le livre là. Nous avons un tableau pour nous interpréter, ou nous demandons si nous pour construire un tableau. Donc, des graphiques. Donc, tout ça va rentrer dans le langage. Des textes aussi, c'est écrit seulement pour tout le monde écrit, mais des façons pour être capable de faire un rapport. Donc, tout ça va rentrer dans le langage, lundi, pratiquer des langages. Alors, et puis, outil numérique, surtout. Si le livre là, fait qu'on y a là, pas d'un outil numérique là-dedans, nous avons formé des gens qui ont tout sorti des yeux. Oui. Parce que le monde là, le numérique qu'on y a, selon veut ou non, même si nous là en Haïti, nous ne sommes pas capables de fonctionner là-dedans, sans que nous pas maîtriser au minimum l'outil numérique. Par exemple, comment pour nous communiquer un résultat, comment pour nous identifier une source d'information fiable. Ça, c'est un problème en Haïti. Question de source d'information fiable là. Même le monde qui a l'école, qui a une licence à véhiculer ou partager une équipe d'information, sociaux pas fiable. Il y a des gens qui décident là, quand ils vont en bagage pour le détruire au monde, et puis tout le monde rentre dans partager. Tout simplement parce que depuis dans jeune âge, il ne va pas apprendre pour vérifier sur les informations, comment pour le faire ça. Alors, formation que... Formation que nous baillons, et c'est des formations que nous lançons, ou du moins c'est des formations que nous venons faire dans l'école. D'abord, formation nous commence baillot, c'est l'école des communautés scolaires qui invite nous et qui demande pour nous faire formation ça pour eux, ils payent nous pour ça. Nous avons un financement pour formation, donc pour nous décider de formation ça à plus grande échelle. Mais pour l'instant, l'objectif que nous gagnons, c'est faire une formation en ligne pour nous capables de permettre aux gens qui ont capacité de suivre en ligne bénéficier de formation ça. Alors, donc, au plus parler de professeur, de Timon, mais nous connaissons pas Rayoto, ils ont joué un rôle très important dans la question d'éducation, Timonio. Est-ce que nous avons des bagages que nous pensons pour parler autour, surtout peut-être dans la période de confinement? Pour l'instant, sur Internet, nous gagnons une fenêtre, nous dédiés à parents, pour que nous allons au conseil. Mais il faut dire bien que parents allent sur Internet, ils vont aller sur ce site-là pour être capable de gagner un conseil. Donc c'est ça nous fait pour l'instant. Nous pouvons être capables d'informations pour parents. Alors, et me tourner sur page Facebook là encore, gagner plusieurs posts que nous faisons avec des images et avec des informations. Est-ce qu'il y a surtout décidé avec élèves ou du moins c'est juste pour le monde qui a suivi page là? Gagner là-dedans qui est destiné à élèves, mais chapitre là-dedans destiné à tout le monde qui a besoin à qu'on plus bagaille par exemple sur animaux, tout le monde qui a besoin qu'on ait plus bagaille sur une journée internationale pour que ça a été consacré jour ça comme une journée internationale ou journée mondiale qui est important de gagner, il rentre dans le cadre de sensibilisation qu'on a fait tout sur journée internationale parce que ça est important pour nous tous en Haïti. Par exemple, aujourd'hui, nous faisons un poste journée internationale des oiseaux migrateurs. C'est un poste qui est extrêmement important, même si il y a un débat qui fait sur ça en Haïti. Nous-mêmes, nous victimes de ça, peut-être qu'un peu de monde ne va pas comme ça. Nous perdons des oiseaux nous. Nous perdons parce que nous tellement agressés dans l'environnement
ils sont obligés de quitter. Nous tellement agressés dans tous sens. Si on a pris un roche tout le temps, et puis nous détruisons forêt de gain, donc nous détruisons habitat oiseaux. Qui ça fait? Côté aux habitat, voilà, avec une migration vers la République dominicaine. Donc c'est des pertes que nous avons fait, nous allons nous compte que nous perdons un peu de bagaille dans ce sens. Alors, moi, nous mettons l'accent un peu sur faune avec flore pays d'Haïti. Oui. Donc, son constat que nous faisons, et Timounio, il n'y a pas tout à connaître, et faune nous, il n'y a pas tout à connaître, et flore nous faisons un constat, mais non, premier temps, c'est parce que nous travaillons sur le sens de la vie et de la terre. Le sens de la vie et de la terre, là, flore et faune là, entre là-dedans. Donc c'est pour ça que nous travaillons sur eux d'abord, mais tout nous choisissons ça nous estimons que nous manquons qu'on est. Okay. Nous estimons, nous bien dit, nous ne sommes pas capables de dire que nous ne pas connaître, il y a des gens qui connaissent, mais il y a des gens tout par rapport à ce que nous connaissons l'école là faite en Haïti. Nous faisons des sélections qui sont capables utiles et nous venons en pile retour sur poste ça que nous encourageons nous continuer. Est-ce que nous gagnons de documents sur les animaux disparus comme les dinosaures, pas qu'on et les animaux qui ont vécu après les dinosaures, tigres dans de sable pour me citer ça me connaît yo, Kelenken, est-ce que nous gagnons de documents sur les animaux disparus? Nous pouvons produire des documents sur eux, nous avons des documents pour nous capables de puiser, nos sources de recherche, mais nous pouvons produire des documents sur eux. Mais quand nous faisons sur animaux, nous avons produire une sorte de catalogue sur poste ça, qui sera disponible et qui va être utile. Tout le monde, même l'école, mais qui va être utile, même le monde qui va dans le domaine de l'éducation. Alors, nous avons l'autre amis pour nous faire un petit panier. Et alors, pour forme livre, est-ce que dans le niveau 7e année, par exemple, et dans le niveau nouveau secondaire, est-ce que il y a un volume que livre nous respecté de manière générale? Vous voulez parler de quantité de pages, en fonction des quantités et notions que Timounio doit avoir dans la classe. Pour nous, quantité de notions, elle dépend du programme. Parce que nous sommes obligés de respecter le programme ministère. Si le ministère a mis trop notions dans le programme, donc nous sommes obligés de faire le livre là avec toutes les notions. Ça, c'est juste en parenthèse. Mais pour volume, le livre autour de 200 pages. Ça va pas étonner parce que longtemps c'est des feuillets de 60 pages. Mais 200 pages là, c'est pas 200 pages leçons à étudier, c'est comme tout qu'on y a. Pas gagné, non pile texte que tout le monde apprend par cœur. Construction de livre faite avec des notions que le professeur a travaillé dans séance. Et puis, dans ce chapitre-là, il y a un bilan des connaissances qui est fait. Bilan des connaissances, ça, c'est 2 pages liées. Et même bilan des connaissances, ça, c'est pas pour tout le monde apprendre par cœur que c'est pour le capable de voir s'il était bien construit notion, il a construit pendant qu'il a fait activité. Tel ça, tout le monde a pour le il fait au maximum 1 page et on rubrique l'essentiel du cours. L'essentiel, c'est 1 page liée. Donc, là, ça devient 200 pages. Si le livre a 14 chapitres, donc en fait, si mon a 14 pages seulement pour toute année, c'est bien pour l'apprendre par cœur. Ça ne veut pas dire que c'est ça que 14 pages là qu'on est. Parce que apprentissage là, c'est pas l'heure à l'étudier par cœur, ou fait seulement. Ou fait pendant qu'on travaille notion, on va faire recherche, on va chercher vocabulaire, on va construire graphique, et puis après, notion, tout était sont pas l'étudier par cœur. Donc c'est pour ça qu'on a un pile de bagaille pour tout le monde étudier par cœur. Donc c'est ça que nous avons volume ça. Nous pas qu'à faire au petit c'est ça parce qu'il faut que nous respections le standard ça que nous voulons respecter. Il y a un élément déclencheur qui annonce que ça ne doit pas aller dans le chapitre là. No battery. Please charge. On va parler. Allô? On va parler. Chaque notion commence par un constat, une phrase ou deux qui fait un constat sur un phénomène et puis constat mener un questionnement, une problématique. Après problématique là, c'est place pour les acteurs pour proposer hypothèse, les projets à faire court. Et puis après ça, nous avons des documents qui fait schéma graphique, numéroté, chaque document numéroté pour que chaque question capable de jouer un document particulier. Donc c'est comme ça manuel nous gagne. Et puis avec question à la fin, exercice que tout le monde a travaillé à la CAELI. Exercice d'exigence croissante. Dans le sens que nous commençons par deux petits bas, on fait restitution de connaissances, si on est capable de dire qu'il s'arrête, apprendre, juste réciter une leçon.
Et puis, après ça, il y a un raisonnement, des questions même qui m'ont dit pour faire du stage. Parce que nous posons une question qui m'a dit pour lui traiter un problème qui est dans le pays. Par exemple, l'utilisation de bois en Haïti. Et donc là, c'est mon nom va commencer par appliquer démarche scientifique, on ne parle de l'IA, démarche d'investigation scientifique pour être capable de répondre à la question ça. Donc, question qui, à la fin de chapitre, même si c'est dans les éténués, il y a encore aidé tout le monde à construire le raisonnement scientifique. Alors, est-ce que livre nous surtout destiné à des établissements scolaires? Je pas bien entendu des questions. Est-ce que livre est surtout destiné à des établissements scolaires ou du moins c'est gagné de particuliers tout qui est capable de procurer des livres si on veut travailler avec n'importe monde qui veut gagner est capable de gagner, mais il est destiné d'abord aux établissements scolaires. Il est utilisé depuis 4 ans, depuis 2016, donc pas toutes. On était secondaire là depuis 2016. Année ça nous proposé deux nouveaux, secondaire 2, secondaire 3. Donc, qui est destiné à milieu éducatif là en particulier. Mais n'importe monde qui veut gagner, qui fait une sensibilité particulière pour SVT, pour biologie capable de gagner, n'importe monde qui fait rentrer dans l'université capable de gagner, parce que ça aide, nous t'oubliez de ça, ça aide, ça facilite ces gens dans le passage de secondaire à l'université, parce que son gros point que lié, lorsqu'ils viennent à l'université, ou tomber on l'autre côté net, parce que c'est un gros manque dans le secondaire. Donc les gens permettent de faciliter pas ça. Parce que moi-même, une temps de qui ça problématique, là, nous venons à l'université. Et donc, depuis la classe qui bas qu'on y a, tout le monde connaît que ça problématique. Depuis notre 7e année fondamentale. Nous disons que c'est l'année fondamentale parce que c'est là que c'est sous ça que commence le travail. Mais dans n'importe quelle classe, si on est capable de connaître qui ça qu'on hypothèse, même si dans la primaire, il doit connaître qui ça qu'on hypothèse. Il n'est pas capable de juste accepter pour vrai et véhiculer, défendre une opinion au monde sans qu'il n'y ait pas de jamais vérifier, il n'y a pas de jamais tester. Voilà. Alors, il est déjà fait 4 heures avec 6 minutes. Dimi, je vais quitter aller tout à l'heure parce que on a l'autre ami pour nous faire un petit bat de bouche dans l'émission après-midi à tout. Mais Gayen et Joël Loquet qui m'a pour me poser une question ça, qui côté ou imprimer qui côté nous-mêmes nous imprimer dans nous pensons que Joël Loquet est capable d'écrire nous en privé parce que nous pas voulu dire côté nous imprimer des jeux. Ok. Nous choisissons pas dire ça. Ah, mais pas de problème, donc nous sommes capables de partager le numéro après. Donc, si vous avez une question, on va poser, ou que vous souhaitez répondre pour l'auditoire là, c'est qui ça lié? Me dépose toute question? Non, je pense que je répondre à toute question. Je suis capable de juste conclure si vous voulez. Oui, pas de problème, on va conclure. Conclusion, c'est que ça lié, nous offrir à la communauté éducative là une nouvelle génération de manuels scolaires. C'est comme ça nous élèves, une nouvelle génération de manuels scolaires qui pourrait former une nouvelle génération d'élèves et qui pourrait aboutir à une nouvelle génération de citoyens. C'est des manuels en couleur qui privilégient approche par compétence avec des démarches d'investigation. Manuels tout qui tenir compte de l'aspect numérique là, donc qui permettent de nous former dans ce sens-là. Et donc, nous demandons pour aider à atteindre l'objectif que nous gagnons pour nous écrire manuel pour toute autre matière. Voilà. Donc, écrire manuel pour toute autre matière, ça peut demander plus ressources humaines. Ça va demander plus ressources humaines. Ah oui, bien sûr. Ressources humaines, c'est formation. Nous sommes capables de faire formation, nous sommes capables de jouer une formation. Nous avons des contacts internationaux. Donc, nous sommes capables de faire professeur nous, par exemple, une directeur éditorial pour mathématiques là, nous sommes capables de jouer une monde dans le milieu international là, qui forme dans le sens de nos besoins, dans le sens éditeur. À partir de cette matière-là, il y a matière déjà, c'est à l'université. Mais qui forme dans la philosophie que nous voulons bailler tête nous, dans la ligne nous voulons bailler tête nous. Ah ben voilà, et rapidement, et contact comment et Monio capable d'entrer en contact avec nous? Ok, d'abord, nous avons un site internet www.édition
espace-gpl.com. Sur le site ça, nous dit toute bagaille qui vient rapport à ça n'a fait. Son espace lié pour tout le monde, professeurs, directeurs d'école, élèves, parents, etc. Produits nous et tout. Numéro de téléphone, nous, c'est 33 89 57 16. Et puis 47 57 19 28. Nous partout sur les réseaux sociaux, avec page nous, et puis où écrit édition JPL, on a monté. Vous prenez le numéro. Ou après qui ligne nous tête nous, après même ça n'a fait. Vous prenez le numéro encore? 33 89 57 16. Et puis 47 57 19 28. Voilà. Voilà, nous t'es content et bon t'es fait parler ça avec quoi après-midi Jimmy Pierre-Louis de JPL Édition. Donc nous espérons que tu parlais ça, il était bon pour toutes les amis et pour JPL Édition. Merci parce que tu es d'accord répondre à l'invitation. Je vous remercie autour de parce que vous avez un espace pour nous capables de faire mon connaître qui travaille que nous avons fait. Merci à tout l'auditoire là parce que nous connaissons un peu le monde qui est branché juste pour l'émission ça en particulier. Merci Morgan. D'accord.